tous et bienvenue sur le podcast de Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet crucial. 5 erreurs minimum à éviter absolument en tant que nouveau manager. Car oui, manager, ce n'est pas juste avoir un titre prestigieux sur LinkedIn ou voir son nom et son blaze sur la porte du bureau. Même si, on ne va pas se mentir, cela fait quand même du bien à notre ego. Nous allons voir ensemble comment ne pas tomber dans les pièges classiques dans lesquels les nouveaux managers peuvent tomber. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1. Vouloir être trop sympa ou trop autoritaire. C'est l'un des premiers gros classiques. Le manager qui veut être le meilleur ami de tout le monde ou au contraire le dictateur en chef. Si vous passez de collègue à manager, il y a un équilibre à trouver. Trop complaisant, vous perdez en crédibilité. Trop strict, vous risquez de créer un climat de peur et de distance. L'idéal, évidemment, c'est de trouver une posture juste et inspirante. Exemple concret, un nouveau manager d'une équipe de vente a commencé par être extrêmement amical avec ses anciens collègues. Résultat, les collègues se permettaient d'arriver en retard en réunion, ne respectaient pas les délais. Quand il a voulu redresser la barre en devenant autoritaire, un minimum, il était déjà trop tard. Erreur numéro 2. Ne pas écouter son équipe. Un manager qui pense tout savoir et ne consulte personne, c'est un aller simple vers l'enfer managérial. Votre équipe est une mine d'informations et d'idées. Sachez le reconnaître. Prenez le temps de les écouter, d'observer leurs besoins. En semblant d'avoir toutes les réponses, c'est le meilleur moyen de perdre leur confiance. Exemple, un manager dans une entreprise de logistique a ignoré les alertes de ses employés sur des problèmes de stockage. Résultat, un retard énorme dans les livraisons et en prime une baisse de satisfaction client. Un simple temps consacré au dialogue et à l'écoute aurait pu éviter ce désastre. Erreur numéro 3. Vouloir tout contrôler. Ah là là, le syndrome du micromanagement. Ce manager qui veut tout valider, tout surveiller, tout reprendre. Résultat, une équipe frustrée et un manager épuisé. Faites confiance. Déléguez intelligemment et laissez vos collaborateurs respirer. Ils seront plus motivés et vous, moins stressés. Croyez-moi, votre charge mentale n'en sera plus que reconnaissante. Exemple, un responsable marketing voulait relire chaque email promotionnel avant. Il a fini par devenir un goulot d'étranglement, décalant sans cesse les campagnes et frustrant son équipe qui perdait en autonomie et était démotivée. Les collaborateurs ne voyaient plus l'intérêt de respecter les délais de parution. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Erreur numéro 4. Ne pas fixer d'objectifs clairs. Manager, c'est aussi donner une direction. Si vos collaborateurs ne savent pas où ils vont, comment voulez-vous qu'ils avancent ? Fixez des objectifs clairs, atteignables et motivants. Et surtout, partagez votre vision avec eux. Une équipe qui comprend où elle va est une équipe engagée. Exemple, un responsable de projet informatique et de développement en téléphonie donnait des consignes vagues et changeait d'avis régulièrement. Résultat, ces développeurs étaient complètement perdus. Travaillaient sur des choses inutiles et obsolètes avant même d'avoir terminé. Et les deadlines étaient sans cesse repoussés. Inutile de préciser que les développeurs cherchaient à quitter le navire. Erreur numéro 5. Ne pas donner de feedback ou mal s'y prendre. Un manager qui ne fait jamais de retour, c'est comme un GPS qui ne parle pas. On ne sait pas si on est sur la bonne route. Prenez le temps de féliciter et de recadrer quand il le faut. Et surtout, faites-le avec bienveillance et précision. Soyez factuel. Exemple, une employée en service client pensait bien faire en passant beaucoup de temps avec chaque client. Mais elle ralentissait le service et faisait plomber le taux de performance de l'équipe. Son manager n'a jamais pris le temps de lui expliquer que la rapidité était aussi un critère de performance. Quand elle a finalement reçu un retour négatif lors de son entretien annuel, elle est tombée des nues. Je profite de cet exemple pour préciser aux nouveaux managers, et au cas où vous auriez pensé que c'est une bonne idée, que l'on n'attend pas l'évaluation annuelle pour suggérer des améliorations à ses collaborateurs. On met en œuvre des entretiens one-to-one ou des bilats si vous préférez, plusieurs fois dans l'année pour faire évoluer ou développer les compétences de ses collaborateurs. Nous avons fait le tour des grosses erreurs des premiers jours à éviter. Quand on débute en management, si vous voulez que votre équipe vous respecte et vous suive, trouvez votre équilibre. Écoutez, fixez un cap clair et apprenez à donner du feedback efficace et de façon régulière, mais surtout factuelle. Bref, soyez un leader, pas un dictateur, ni un fantôme. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Et si vous avez une anecdote ou une question, venez en discuter avec moi sur le groupe WhatsApp via le site sonialead.fr. Merci pour votre écoute. Manager débutant et débutante, vous n'êtes plus seul.
Allez, à très vite pour un prochain épisode. J'ai tellement de choses à vous dire.